Bon, ben, je suis très heureuse de te retrouver, Joe, pour ce mois si spécial qui concerne les femmes. Et aujourd'hui, on se trouve devant ton œuvre. C'est October Rose ou Octobre Rose. C'est l'occasion de rendre hommage aux femmes qui se battent contre évidemment le cancer du sein. C'est l'occasion aussi de lever des fonds pour cette cause qui est importante pour toute l'humanité. Mais c'est aussi l'occasion pour la Galerie Marronage de mettre en lumière un artiste de talent qui s'est aussi engagé pour la défense des droits des femmes. Tu dénonces les violences faites aux femmes et je pense que le cancer du sein, c'est une forme de violence sur le corps de la femme et sur la maternité, dans une plus large mesure. On en parlera dans un instant. Dans un premier temps, est-ce que tu pourrais nous raconter la genèse de cette œuvre, comment elle est née, dans quel contexte elle est née? Je crois qu'elle est reliée à ton histoire personnelle. Donc c'est l'occasion aussi de rendre hommage à une personne qui t'est chère, qui nous regarde peut-être. Oui, mais ces tableaux a connu plusieurs vies. Et à chaque fois que je retravaille. Et je me rappelle que quand j'ai fini de travailler, j'ai monté à Christophe, il a vu, il a dit c'était bien. Après, il y a eu un petit, comme le destin fait les choses, il y a eu un petit souci au tableau. Il m'a dit Joe, écoute, il y a un petit souci, est-ce que tu ne peux pas le retravailler? Et j'ai ramené les tableaux chez moi. Et j'ai commencé à travailler, je finis les tableaux et j'ai pris un peu du temps, j'ai tenté d'observer, j'ai dit bah, écoute, je dois me lancer. Je dois me lancer pourquoi? Parce que il y avait, vu que ça traitait avec le bandeau qui parle un peu qui annonçait la couleur quoi, du cancer, tout ça, je me dis bon, vaut mieux se lancer parce que c'est un sujet que j'ai toujours évité. J'ai pas toujours voulu m'avancer parce que j'ai perdu en 2012 ma petite soeur qui est morte des cancers de sein. Donc du coup, je ne savais pas comment gérer le sujet. Quoi. Ouais. En fait, c'est un truc que je n'ai jamais maîtrisé. Donc là, quand j'ai commencé, j'ai dit, bah, écoute, je dois me laisser jeter dans l'eau. J'ai commencé à travailler, je me suis dit, bon, ça serait au moins, j'imagine si elle était en vie et qu'elle avait qu'un sein, donc ça lui aurait fait plaisir que je puisse immortaliser ça aussi. Donc c'est pour ça qui fait que dans les tableaux, j'ai voulu apporter les côtés un peu qui est de l'éclairage pour dire à ces femmes-là, c'est pas parce que vous n'avez pas un sein que vous n'êtes pas belle, quoi. Ouais. Donc ça fait un peu ça. Donc, du coup, on parlera justement de cette dimension-là, de cette violence qui est faite au corps de la femme, qui est un des sujets le cœur des travaux que tu mènes dans ton art. Oui. Alors juste pour revenir sur ton histoire personnelle, ta sœur, elle avait 25 ans lorsque... Oui, elle avait 25 ans lorsqu'elle est morte et je ne savais pas. Et personne ne m'avait informé qu'elle était malade et j'ai appris ça comme ça. J'ai appris ça par Facebook et j'ai appelé pour savoir ce qui s'était passé. Toute la famille avait oublié que j'étais le seul à ne pas être informé. Donc ils ne comprenaient pas ma question et moi je ne comprenais pas pourquoi ils pleuraient. C'était un échange, moi je demandais pourquoi tu pleures, ils ne comprennent pas comment tu ne sais pas qu'on pleure. Et c'est après qu'ils sont rappelés que j'étais le seul à ne pas savoir parce que c'est elle qui ne voulait pas en fait. Ouais. Alors je ne sais pas pourquoi. Et voilà, et c'est là qu'il avait donné même le nom à mon deuxième livre qui est le 8e jour de la semaine. Parce qu'elle m'appelait la merveille du 8e jour. Alors, du coup, voilà, ça fait un peu... C'est un double hommage que tu lui rends. Oh, c'est un double hommage que je lui rends, voilà, quoi, à un certain moment après. On était proches aussi, donc du coup, mais ce qui est paradoxal, c'est que je ne pouvais même pas m'en rendre compte quand elle me parlait, elle ne me montrait jamais ça, en fait. On rigolait, on parlait de tout, mais sauf de ça. Et pourtant, qu'elle souffre, elle est partie en Afrique du Sud, et je savais qu'elle était en Afrique du Sud, mais pour moi, c'était pour les vacances. Elle est revenue, elle est repartie, voilà. Donc elle a été prise en charge en Afrique du Sud, en fait. Oui, non, c'était payant, en fait, mais c'est vrai. D'accord. Alors, le thème fondamental de cette œuvre, finalement, c'est bien sûr le cancer du sein de la femme, mais c'est aussi, derrière tout ça, le corps de la femme et comment, finalement, le corps de la femme porte le monde, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que tu veux revenir sur tes engagements par rapport à ça? Le corps de la femme, pour moi, c'est... Déjà, le ventre de la femme, pour moi, c'est le paradis, en fait. C'est là où prend naissance toute forme de vie. C'est la porte de sortie de l'humanité, donc c'est un peu ça.
Mais après le corps de la femme, il y a toute une évolution. Il y a le corps de la femme. Je pense que tout le monde est prisonnier du corps de la femme, même la femme elle-même. Je me rappelle, il n'y a pas longtemps, j'avais fait un tableau où je parlais carrément de la femme, des violences faites aux femmes. Ben, ce qui avait choqué dans ces tableaux-là, c'est qu'on ne voyait pas la violence, il n'y avait pas de marques de violence dans le corps de la femme. Et beaucoup de gens m'ont reproché en disant, mais oui, elle est trop belle, c'est plus attirant. J'ai dit, bah ouais, parce que la manière dont on nous enseigne par rapport aux violences faites à la femme, on a toujours tendance, même des affiches, hein, on a toujours tendance à voir des femmes avec deux bleus, avec des trucs, mais pour moi, bon, même si ça peut choquer, c'est une minorité des femmes qui ont ça, mais la majorité des femmes, ils souffrent sans plutôt avoir des signes, en fait, sans plutôt avoir de marques de visage. Elles sont belles et tout ça, et ce sont des femmes qu'on voit chaque jour, ce sont des femmes qu'on apprécie chaque jour, ce sont des femmes qu'on aime chaque jour, mais sans savoir. Ça peut même si des femmes qui sont en couple aussi, quoi. Mais réellement, on n'a pas tendance à voir comment l'autre voit la chose, comment il réfléchit. Donc, on est un peu égoïste quelque part. Donc, du coup, moi, je pense que c'est une violence qui est un peu tellement large qu'on nous a limité seulement aux hommes qui donnent des coups. Un homme qui donne déjà des coups à une femme, déjà lui-même, il est mal, quoi. Donc, c'est ça. Il y a plusieurs formes de violence. Et par rapport au corps aussi, il y a une autre violence aussi qui fait que, là où je dis que les femmes s'enferment aussi, c'est que moi, j'ai vu des femmes qui ont... Dès qu'il a un petit poids, il commence à stresser, j'ai pris du poids, j'ai fait ceci, je me dis, mais c'est ridicule en fait. Parce que les corps a les doigts de s'exprimer aussi. Donc du coup, tout ça, c'est une violence aussi qu'il faut parler. Oui. Par rapport à comment le monde nous impose l'image de la femme. Oui. Et si chaque femme s'y faisait sa propre image, je pense que serait mieux, quoi. C'est vrai ce que tu dis, la violence qui est faite aux femmes, c'est une violence qui peut être physique et visuelle. Oui. Et puis il y a une violence qui n'est pas visible, mais qui est cachée et qui peut être parfois encore plus je peux m'aller loin, là je vais choquer un peu. Tu t'imagines au paradis, on te promet 70 vierges. C'est un sujet délicat. C'est un sujet délicat. Donc, du coup, je me pose la question, on promet quoi aux femmes? Ouais. C'est des questions qu'il faut se poser. Et là, déjà, quand c'est les sacrés, on te dit de ne pas réfléchir à ça. Et pourquoi? Si c'est un sujet dont il ne fallait pas réfléchir, pourquoi on met ça sur la table? Ouais. Donc, pour moi, tout... Bon, c'est vrai qu'il y a une expression qui dit les goûts et les couleurs ne se discutent pas, mais moi, j'ai dit tout est discutable du moment où tout ce qui est influençable est discutable. Donc, tous les sujets. Donc, pour moi, la femme, Dieu est une femme. En fait, dans ton art, tu redonnes la sacralité à la femme, en fait. Non, c'est pas que je redonne la sacralité à la femme, c'est juste que naturellement, ce sont les femmes qui nous montrent nos papas. C'est pas le contraire, c'est pas ton père qui te dit c'est ta mère, non. Généralement, c'est la mère qui te dit c'est ton père. N'importe quel père qui peut te montrer, tu diras c'est ton père. Donc pour moi, le secret de l'humanité, les secrets de notre existence, c'est la femme qui le détient. C'est comme les secrets de la création, c'est Dieu qui le détient, quoi. En fait, je le rapproche comme ça. Et venant d'une culture matriarcale, qui est l'Afrique à l'origine, donc pour moi, ce n'est que normal que la femme soit au centre du tout. Si au moins j'étais né d'un homme, je pourrais dire ça, ou j'étais né d'une arbre, oui, mais là, je suis désolé. Mais je ne fais que valoriser d'où je viens. Ouais. Et pour revenir au tableau, qui parle essentiellement du cancer du sein, on a parlé de la violence, des violences faites aux femmes, du corps de la femme comme étant un objet qui a été un petit peu désacralisé dans nos sociétés, instrumentalisé, souvent pour servir les intérêts de certains, ou en tout cas d'une société plutôt patriarcale. Dans ce tableau, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que tu dénonces bien sûr cette ablation du sein, qui touche évidemment à la maternité, à la femme comme mère nourricière, mais il y a quand même quelque chose de très positif, malgré tout, c'est que tu redonnes la forme du corps de la femme comme étant... déjà, il est au centre du tableau, et puis c'est elle qui a le monde dans son ventre. Donc, est-ce que tu veux revenir derrière sur cette symbolique?
Ouais, sur le symbolique, dans ces tableaux, je parle aussi. Des fois, quand j'ai rigolé, j'ai dit c'est mon côté écolo qui ressort aussi, je ne savais pas. Avec la couleur verte, en fait, j'essaie de prendre la femme comme la planète, comme l'humanité aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle des réchauffements climatiques, on est responsable aussi, quoi, en fait. Moi, je me dis souvent, lorsqu'on parle des sous-développements, là, je vais revenir à ça. On a toujours tendance à parler des sous-développements comme une autre où les gens souffrent. Non, ben, pour moi, les sous-développements, c'est les pays où les femmes n'ont pas droit à l'expression. Pour moi, c'est un sous-développement. Et quand tu pars dans ces pays-là, tu vas voir eux-mêmes les gens qui interdisent, ils ne sont pas heureux, ils sont malheureux, quoi. Donc c'est un pays qui est triste. C'est un pays, il n'y a pas de vie. Mais un pays où les femmes ont cette facilité-là de s'exprimer, d'être heureuses, ça donne du miel, quoi. La femme, c'est comme une abeille, ça donne du miel. Après, c'est vrai que dans ces tableaux, il y a... Déjà, j'ai essayé un peu de casser des tabous, parce que ce sont des femmes qui ont des formes, ce sont des femmes qui sont toutes enceintes. Qui sont toutes enceintes, voilà. C'est vrai que pour montrer un peu d'où nous venons, en fait. C'est comme je dis souvent à toi l'homme qui parle si fièrement, n'oublie pas que tu viens du ventre d'une femme. Donc c'est juste pour rappeler un peu ça. Et il y a moi qui est dans les tableaux pour rappeler mes origines. Bien sûr. Même si j'ai fait un peu esprit de dire qu'on est noir. C'est un spermatozoïde noir, mais nous savons que généralement on est tous de la même couleur. Donc ce qui fait que c'est vraiment où il n'y a pas vraiment beaucoup de noir, il y a du bleu. En fait, c'est un ensemble. Là, c'est la planète Terre que je représente. Oui. C'est vraiment la planète Terre. Puis l'origine du monde, voilà. Aussi, l'origine du monde telle qu'on connaît, venant d'Afrique. Voilà, c'est ça aussi. Hommage à tes racines. Voilà, c'est un peu ça. C'est le berceau de l'humanité. Bon, j'aime pas dire le berceau de l'humanité parce qu'un bébé dans le berceau, il ne marche pas. C'est vrai. L'Afrique, c'est l'humanité, quoi. Ouais. Bon, bah écoute, je te remercie pour cet échange. Je pense qu'on peut inviter toutes celles et ceux qui veulent venir à la Galerie Marronage de se rendre au 6 rue Ferrachat, dans le quartier historique du Vieux-Lyon, pour rendre visite à cette belle œuvre qui rend hommage aux femmes, qui aussi donne un peu d'espoir à celles qui ont vécu le cancer du sein. Et si vous voulez venir visiter, vous êtes les bienvenus ici. Rencontrez aussi Joe Kitawonia à l'occasion. Et puis faites un don, soutenez cette initiative sur la plateforme Ligue Cancer pour soutenir cette initiative jusqu'au 31 octobre. Merci. Merci.